Alors, bonjour à tous, l'enregistrement a démarré. Donc là, c'est un message de Thérèse que j'ai commencé le 24 mars et que je viens de finir maintenant. Nous sommes le 6 avril. Donc, message de Thérèse, toujours reçu par le Verbe en écriture, en étant extrêmement lié à l'être qu'on est en train d'accueillir. Donc, je vous lis ce que j'ai reçu. Amour, mes chéris, Pâques s'approche, c'est la fête de l'amour. Il n'y a rien de plus doux, de plus exaltant, avant d'être créé esprit. Je n'ai pas existé assez longtemps pour connaître la forme d'amour personnel de mère ou les péripéties de l'union après le mariage. Sœur, oui. Épouse, par nature, mais tachée de l'abomination de l'obligatoire souffrance pour mériter quoi que ce soit. Pâques ne vit que pour la volte-face de ceux qui la veulent sur la terre. Quittez ton masque d'abord. Puis regardez en face ce qui t'a laissé stérile et tournez le dos à ce passé qui n'a pas permis l'étreinte de Dieu. Quitter ton masque, c'est juste savoir que te constituant, Dieu connaît tout de toi. Cette évidence t'a démasqué sans le savoir si tu arrives à croire ce fait. Regarder en face ta stérilité, c'est chaque fois que tu n'as pas fait un dialogue post-échec ou que tu n'étais pas naturellement en échange avec le divin pour que rien ne t'inquiète de ce qu'il te demande de réaliser. La volte-face, c'est de t'être tourné vers lui et d'aimer définitivement être à deux, en couple, marié. Il est certain que cet état nouveau va obliger l'amour à travailler dans l'excellence de tes choix et de tes goûts. Son but est de faire de toi un Dieu. Le temps est fini de chercher le bon grain ou de faire naître quelque chose de rien. Tu as des bases, des fondations, et c'est sur elles que tu édifies, plus ou moins rapidement. La base, ce sont les sentiments humains, ils sont en toi. La création dite autonome s'emploie à modeler ta conscience à partir d'eux. Tu réagis à l'horreur de la souffrance, la passion du bien, le besoin de l'autre, et de plus en plus à la vitalité que tu découvres à prendre le contre-pied du tout venant qui te stagne. C'est une étape capitale qui t'arrache de la boue mouvante de 2 millions d'années d'échecs. La création autonome, comme son nom l'indique, détient la responsabilité. Marie, Willy et moi en sommes les piliers. Mais ce qui nous intéresse, et Dieu d'autant plus, ce sont les liens qui font pressentir des affections sincères, donc l'utilisation de la liberté d'aimer, l'amour libre dans la grande dimension des deux mots. Rien ne nous impose d'aimer. Il y a de multiples raisons à cette merveille. Mais à mes yeux, la principale, c'est que l'accès au plaisir créateur trouve sa première facilité dans l'obligatoire production choisie des sentiments. Tu peux finir par tout faire, par l'exigence, la maîtrise, et tu as la saine illusion d'avoir tiré quelque chose de rien, puisque tu crois que cela n'existait pas avant. Mais es-tu assez voyant pour savoir le niveau atteint de telle ou telle génération du profond passé? Donc la plus belle création, c'est notre cœur. Je reconnais qu'en nommant ce beau mot, je n'ai rien dit. Car une fois que tu as fait le choix d'utiliser ta liberté d'aimer, la culture du goût peut faire diversifier, amplifier tes sentiments à plaisir. S'ils croissent déjà dans l'existence au cours des temps et des événements, il est facilement imaginable la continuation dans le réel. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas.
d'autant plus dans les valeurs des sentiments. Ce qui ne croit pas se sclérose et disparaît. Toute action qui met en action le cœur ne se superpose pas, elle se cumule pour fusionner. Si les tendres priorités laissent restreintes les moyennes uniformes acceptées, tu n'es pas loin d'être une présence. Croître en amour, c'est déjà de multiplier les échanges. Mais c'est seulement la réponse que tu as provoquée par ton désir qui amplifie ou resserre le lien. L'idéal étant bien sûr de chercher le royaume, de s'intéresser sincèrement aux besoins de l'autre, de jumeler nos regards dans la même direction. Le dialogue en vérité n'a que cette raison essentielle, déjà jusqu'à Pâques. Nous ne pouvons aimer que qui nous connaissons. Mais si à force de côtoiement, tu peux anticiper le besoin de ton voisin ou de ton associé, le cœur est fermé à toute autre chose qui ne soit pas très proche de chérir. Et à l'écoute du ressenti, tu sais ce que tu rayonnes ou ce que tu reçois. Il n'y a pas plus honnête que le ressenti. Il ne peut ni s'amoindrir ni te mentir si tu fais l'effort d'en accepter la nudité. Curieusement, c'est au niveau de la poitrine, frisant le cœur, que tu l'éprouves le mieux. Il n'a pas besoin de mots, et il est consistant seulement dans ses conséquences. Mais il te remplit un présent, par une abnégation vivace de tout le reste. Comme beaucoup de choses, il s'obtient en pratiquant. Et l'amour, plus que tout, est son révélateur. Comme c'est une forme de l'esprit, du fait que tu es en apprentissage, il te semble plus éthéré que concret. Mais un tout petit peu plus d'exigeante perspicacité va te le nommer. Tu es dans l'antichambre du dialogue. Quand ce message sera achevé, j'aimerais que tu fasses l'exercice. Tu me poses une question enfantine. Est-ce que je t'aime ? Du fait que tu t'adresses à un esprit, et particulièrement pour moi, je suis tellement impatiente de fusion que mes accents se lient à ton ressenti. Mais tout ce qui est différent, mais pour tout ce qui est différent, tu n'auras pas la parole en premier. Quelquefois l'extrême négatif ou le bel émotif est violent. Je ne trouve pas les mots, et ton expression. Dans tous les cas, l'idéal est de laisser venir la pensée. Elle ne fulgurera pas. C'est plutôt sur la pointe des pieds que la puissance de l'esprit se fait câline, t'envahissant doucement, dans le nid douillet qui déjà ressemble à ton âme. Le présent pense, car la présence t'aime. Chaque seconde t'apporte une nouvelle idée, en fonction de ce que tu vois, entends ou ressens. L'esprit est prodigue, capital et inutile si les semences ne germent pas. C'est toujours ta responsabilité d'exiger l'excellence de la consommation de tes idées. Dans la réception et dans l'application, les temps sont venus de réaliser que tu es le maître chez toi et pour toi. La vie de l'individu passe par l'accès à l'autonomie, avec le naturel magnifié d'un instinct d'envergure. Tout ce qui n'est pas naturel n'est pas viable. Pâques ne peut vivre et survivre que par l'oubli de l'obligation que l'être dut produire des présences sans correspondance. Et c'est dans cette abnégation possible et volontaire que tous les vides de l'indifférence doivent se remplir, des plénitudes du naturel retrouvé. Ouvrier de la 11e heure, persévérité, exigence peuvent définitivement fondre. L'entrée en la lumière n'a que cette loi, t'ouvrant l'éternité, qui n'en a aucune. Pour pas que les attributs de Dieu doivent primer, la vie doit transcender l'existence,
Simplement, elle se doit d'être à deux. Ou elle n'existe pas. Le bonheur n'est ni le rire, mais ne t'en prive pas, ni même la joie, qui est déjà une plénitude. Le bonheur, puisqu'il faut lui donner un mot, est l'état d'être du présent de celui qui en a le nom, depuis toujours et pour toujours. Oui, il est le seul à le concevoir, à le produire, à l'aimer au point que d'autres le connaissent. Ce bonheur d'être m'a créé. Ce n'était pas une petite affaire. Et il te créera. Je n'ose même pas te dire de quel souterrain il est allé te chercher. Quand tu peux encore trouver du plaisir aux corridas, ou le peu de respect de beaucoup de la vie humaine, tu ne peux te leurrer. Peut-être qu'une première approche de cet état, ce serait de penser que tu aurais pu ne jamais le connaître. Tu me diras que tu ne l'aurais jamais su, bien sûr, mais tu existes. Le comment, c'est ton affaire, le pourquoi, celle de Dieu. Pour continuer dans la négation, puisque tu ris sans être heureux, je te dirai les hyènes aussi. Puisque tu n'as pas demandé d'exister et que tes bonheurs sont à la petite semaine, tu as heureusement la bouée de sauvegarde du savoir. Tu existes, donc tu es. Il y a 20 ans, cette phrase aurait été une ineptie. Aujourd'hui, je te demande de me croire sur parole. Je t'entends contradictoire, d'autres choses existent. Aucun chien ou aucune libellule sont nés pour être. Et comme je voyage à plaisir en voyage interstellaire, je sais qu'aucune matrice d'âme n'a le privilège d'exister hors la Terre. Dieu te dirait lui-même à quoi bon deux laboratoires qui fonctionneraient en symbiose par la grâce de la liberté si le premier n'atteint pas son but. Je viens de te donner les sentiments divins et du foyer pour que tes Pâques soient belles et que ma place dans ton cœur soit réservée. Amour mes chéris, votre Thérèse.